suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau horoscope mensuel de ce mois de novembre. Donc pour vous, les scorpions et ascendant scorpion. J'espère que vous allez bien, déjà d'une part. Et je rappelle donc, mais je vais le dire en début de tirage maintenant, parce que je vois qu'il y a des personnes qui ont encore un peu de mal à me joindre. Donc là, vous le voyez normalement sur la vidéo tout de suite, le lien de mon site et mon adresse mail pour me joindre. Donc ça c'est pour les consultations privées, pour ceux qui désirent donc avoir des consultations et des tirages personnels. Ben voilà, c'est tout. On va commencer le tirage tout de suite. On va voir ce que nous réserve ce mois de novembre avec donc la première carte que j'ai tirée. Elle est tout en haut, donc c'est le petit bonhomme là qui est sur son tonneau, qui est dans son tonneau, et c'est la carte de l'infortune. Alors la carte de l'infortune est une carte qui a une tendance négative. Elle nous parle bien sûr alors soit de malchance, soit d'infortune, oui, soit d'épreuves, de difficultés, tout simplement, hein, des déboires, mais pas que. Hein. Elle ne nous parle pas uniquement des déboires, elle nous parle aussi dans sa version positive, elle nous parle aussi d'un retour en arrière qui peut être nécessaire à mi-scorpion pour ce mois de novembre. Il y aura aussi pas mal de réflexion, de méditation avec cette carte, de transmission également. On nous parle d'un cycle, vous êtes dans un cycle qui est en train de se transformer. Il y a quelque chose qui se transforme profondément. Et vous aurez l'impression aussi de ne pas avoir de chance ou que les choses n'avanceront pas comme vous le désirez, en tout cas, puisque vous vous sentirez peut-être dépouillé. Vous pourrez avoir le sentiment seulement, c'est pas forcément quelque chose, vous n'allez pas tout perdre, c'est un sentiment. Vous aurez le sentiment de ne vivre que toujours des épreuves aussi. Vous aurez l'impression d'avoir toujours le revers de fortune. Vous avez aussi ce sentiment de solitude qui persiste un petit peu. Donc voilà, il y aura cette idée de passivité aussi. C'est une carte qui nous évoque la passivité tout simplement. Alors, elle n'a pas d'association, cette carte, puisqu'elle est dans la position de l'énergie. Elle nous parle donc que vous aurez cette impression, ami Scorpion, de découragement. On vous verra peut-être aussi un peu défaitiste, plus que d'habitude. Ou alors c'est parce que vous êtes juste, ça vous met en fait dans un état de faiblesse. Donc il faudra prendre son temps avant de faire n'importe quel choix. Ce ne sera pas un bon mois, ami Scorpion, pour faire des choix. Donc si vous hésitez pour un projet quel qu'il soit, ne vous précipitez surtout pas. Donc on peut avec cette carte, cependant, on peut parler ici de ses propres faiblesses, ses qualités aussi qui font défaut, donc apparence physique, comportement inadéquat. On aura l'impression d'avoir une vie un peu misérable, qu'on n'a pas de chance. Voilà, c'est pas que vous la jouerez genre vous êtes la victime, mais ça ressemblerait. Il y aura donc peut-être un abattement moral, donc il ne faudra pas vous laisser aller à mi-scorpion, puisque tout de même ici il y a cette idée de retourner un peu en arrière, d'être prévoyant aussi. Donc on vous demande ici de faire attention à vos choix en fait, puisqu'il y a tout de même l'idée de courage ici, de l'aide aussi, vous pourriez avoir de l'aide. Donc, c'est simplement peut-être, ami Scorpion, une petite période d'obstacles, ou alors c'est parce que vous avez eu plusieurs obstacles le mois dernier ou avant, et que ce mois-ci, vous avez l'impression de lourdeur, vous êtes fatigué, mais on vous dit ici que vous allez reprendre votre vie en main, donc plus ou moins c'est la fin d'un cycle lent et complexe, ami Scorpion. Donc voilà pour la carte de l'énergie et la tendance de ce mois de novembre, même si il y aura une petite baisse d'énergie très franche. Alors, on va maintenant passer au domaine sentimental avec les cartes suivantes. Et j'ai tiré la carte de la fatalité.
Et la carte des pourparlers. Alors, ici, avec la carte des pourparlers, donc dans l'association ici, on a l'impression, ami Scorpion, que vous n'êtes pas du tout d'accord avec la petite phrase là. C'est écrit d'avance. J'ai l'impression que vous n'allez pas être ok avec ça. Vous allez avoir un refus de la fatalité, tout simplement. Donc dégagez-vous un peu de ce karma là, ce karma collectif. Vous avez ici en tout cas tout le courage, vous avez le courage en tout cas ici et l'astuce nécessaire pour vous ressortir en tout cas de cet état là qui vous entoure un petit peu, j'ai l'impression. On va détailler ici. Alors avec la carte de la fatalité, elle nous parle plus de, voilà, de fin, de rupture aussi, de cessation, de mort. Attention, hein, vous n'allez pas mourir, il n'y a pas quelqu'un qui va mourir autour de vous, mais de mort de quelque chose, la mort d'un projet, la mort d'une façon de penser, la mort d'une idée, la mort de plein de choses. Hein. Et la renaissance derrière. Donc voilà, c'est une carte ici qui nous indique que les changements, amis Scorpion, ont déjà commencé sentimentalement parlant et que vous êtes déjà certainement engagé sur cette nouvelle voie ou sur cette autre voie et que vous êtes déjà en action, j'ai l'impression. Donc cette carte, elle nous parle de faire un tri, de discerner aussi. Le bon, du vrai, du faux, tout ça, on nous parle aussi de transformer quelque chose, puisqu'on parle de germe de vie, de bilan. Vous allez faire pas mal de bilans, j'ai l'impression, ce mois de novembre, a priori. Mais on parle de renouveau tout de même, et de l'imprévu aussi avec les cartes de la fatalité. Mais c'est vrai que dans l'aspect négatif, elle nous parle également de perte. On peut perdre quelqu'un, donc quelqu'un qui s'éloigne de nous aussi. Ou alors vous avez déjà perdu cette personne. On nous parle de séparation, de victime, donc vous allez vous sentir un peu victime de cette histoire, et de passivité encore une fois. Mais sachez, quand cette carte est là, ami Scorpion, que les événements restent malgré tout imprévus et inattendus, qui peuvent vous surprendre un peu. On parle d'un changement de vie sentimentale irrémédiable, donc pas forcément aussi désiré. La fatalité ici, elle représente l'incontournable, les choses qui ne pourront pas se passer autrement, où on n'aura pas de possibilité d'agir. Et vous allez certainement également trancher dans le vif, ou quelqu'un va le faire pour vous. Donc on peut penser que l'on peut faire le ménage aussi dans sa vie amoureuse, tout simplement, puisque vous faites un tri. De détruire quelque chose pour passer à quelque chose de mieux pour vous aussi. Hein. Vous en avez ras-le-bol. Et pour terminer, pour la carte de la fatalité, alors ça c'est plus pour les célibataires, peuvent ici, encore une fois de plus, se sentir un peu seuls courant ce mois de novembre. Mais j'ai plus l'impression que c'est vraiment dans votre état d'esprit de ce mois-ci. Hein. Ou alors dans un contexte plus positif, voire très positif, vous pourriez rencontrer la personne qui vous était destinée. Aussi avec cette carte, puisqu'on parle de la fatalité, mais vous la refusez, ne l'oubliez pas avec cette association, vous refusez la fatalité. Donc vous pourriez refuser la rencontre une personne que l'on vous a mis sur votre chemin. Et dans le couple, attention aux disputes, attention, puisqu'il y a ici quand même, malgré tout, des risques. Il est question ici quand même de rupture, de séparation, de divorce pour d'autres. Donc faites attention puisqu'on a cette idée de faire table rase et de repartir sur de nouvelles bases tout de même. Donc quelque chose va se détruire, ami Scorpion, pour repartir. Et en même temps, c'est votre signature. Ne l'oubliez pas, ami Scorpion, vous êtes destructeur dans l'âme. C'est-à-dire que vous n'y pouvez rien. Tout ce que vous avez, vous le détruisez et vous recommencez, etc. C'est comme ça. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui arrive à sa fin, mais pour repartir encore une fois de plus, puisqu'encore une fois avec cette carte, on nous parle quand même toujours du passé. Hein. Il y aura cette histoire avec le passé, vous aurez besoin de faire un retour sur votre passé. Hein. Ami Scorpion, vraiment ce mois de novembre. Donc il faudra peut-être entreprendre d'autres solutions également pour réussir. Et donc, comme je le disais, faites attention, vous pourriez avoir cette impression de traverser une période d'épreuve ou alors simplement de retard. Hein.
À moins qu'il ne s'agisse, je vous le répète, d'une période de repli sur vous-même, de méditation, de concentration et de recherche intérieure. Et puis pour la carte des pourparlers, elle, qui encore une fois, elle a une double tendance positive et négative, puisqu'elle nous parle de dialogue, de discussion, de bavardage, de débat, d'entretien, de réunion. Mais attention, ça peut aussi aller jusqu'aux querelles, jusqu'aux disputes. Alors, on va détailler ici le domaine sentimental. Alors, pour les couples ici, il y aura peut-être beaucoup de choses à se dire courant ce mois de novembre. Ou alors ça peut aller jusqu'à la dispute et peut-être même pour d'autres jusqu'à la rupture. Donc faites attention, il y a du gaz dans l'eau, de l'eau dans le gaz. Un couple peut être ouvert aussi au dialogue, qui communique énormément aussi. Mais attention en cas de conflit, puisque l'on recherche ici à s'expliquer, et on peut quand même trouver des compromis si l'on n'est pas enfermé, replié sur nous-mêmes. Hein. Alors des difficultés relationnelles malgré tout, amis scorpions, à mettre ici peut-être sur le compte soit d'un manque de dialogue justement dans le couple, puisque cette carte elle nous parle du dialogue. Ça peut très bien être un manque de communication comme beaucoup de choses à se dire, ou alors on fait table rase et on dit tout ce qui ne va pas aussi. C'est la carte du dialogue. On nous parle également de vie quotidienne de couple qui se résume à des échanges agressifs, donc qui se résume à des disputes. On fait attention parce que dès qu'on parle, c'est pour se disputer. Voilà. Avec attention aux paroles méchantes. Amis scorpions, faites attention aux paroles piquantes. Une discussion ici peut être violente, attention, dans laquelle chacun voudra exposer sa façon virulente, des reproches aussi. Attention aux revendications, puisque c'est la carte qui nous évoque malgré tout l'agressivité. On ne tient ici peut-être pas compte des désirs et besoins de son partenaire aussi, sans lui demander son avis, ou on impose ses propres idées et envies, donc faites attention, essayez d'être un peu avec l'autre, aussi un peu plus, ouvrez-vous. Et pour les célibataires, eux, donc si eux se sentent seuls, etc., doivent sortir également de leur isolement, de votre repli sur vous-même et d'aller vers les autres, vous ouvrir, vous communiquer. Essayez de vous déplier de vous ouvrir, méditer, je sais pas, faites des exercices, il y en a plein, aujourd'hui il y a plein de choses qui existent pour se décontracter, le yoga, le FT, la méditation, oh là là, plein, c'est la grande mode en plus. Donc voilà pour le domaine sentimental, amis scorpions. On va maintenant parler du domaine du boulot, du travail, du professionnel, avec donc la carte de la découverte et la carte de la trahison. Alors, amis scorpions, on pourrait bien avec cette association penser que l'on vous vole votre boulot. Attention aux personnes autour de vous dans le travail, que vous soyez donc déjà actif, en activité, voilà. Vous pouvez ici découvrir quelque chose d'incorrect ce mois-ci, ce qui vous vaut peut-être d'être lâchement abandonné par quelqu'un ou par un collègue, une collègue, quelqu'un au boulot en tout cas. Donc c'est quand même un avantage d'être renseigné sur cette personne, puisque à partir de là vous ne lui ferez plus jamais confiance. Donc faites attention aux personnes autour de vous au travail. Donc on va détailler ici la carte de la découverte qui elle a une tendance plutôt positive malgré tout. Elle nous parle d'une compréhension, de l'entente, de discernement encore, de l'éclaircissement d'une situation, d'une vérité aussi et d'une prise de conscience, de trouvailles aussi, de solutions, de découvrir quelque chose, hein, de la nouveauté et de l'innovation également. Côté professionnel, les métiers en rapport avec l'intellect, les métiers de la recherche sont favorisés en tout cas, comme style informaticien, écrivain, chercheur, journaliste, etc. Ou alors des métiers en rapport avec les arts divinatoires, l'astrologie, voilà, sont assez favorisés. Alors on peut aussi parler
de stage. On peut aussi mettre en route un stage, une formation, une reprise d'études pour d'autres encore, si vous êtes plus jeune, même plus vieux, hein, il n'y a plus d'âge aussi pour faire des études d'ailleurs. On parle d'apprentissage malgré tout avec cette carte. On peut aussi découvrir un nouveau métier également. Donc, pour ceux qui sont à la recherche d'une orientation professionnelle, par exemple, vous pourriez découvrir votre voie, votre vocation. Donc, ça tournerait plus autour des arts ou alors simplement un peu plus opposé. Donc, tout ce qui est lié à la recherche. Mais vous pouvez innover également en découvrant quelque chose en vous. Aussi, on peut prendre conscience de ses facultés par rapport à une voie. On peut aussi se découvrir de nouvelles attitudes, aussi au travail. Ami Scorpion, donc avec la carte de la trahison qui elle a une tendance plutôt négative, faites attention, puisqu'on nous parle de traître, de tromperie, de duperie, de fausseté, de mensonge, de complexe aussi, de peur, de jalousie, de méchanceté. Donc voilà, c'est vraiment la carte de convoitise, de sorcière, de maléfique. Voilà, c'est Halloween. Hein. Donc voilà, c'est une... Mais attention, comme je le dis, je le répète toujours avec cette carte, faites attention, puisque elle a deux sens à la fois. C'est une carte qui nous parle soit que quelqu'un nous trahit, donc soit voilà, je vais y arriver. Il y a deux possibilités. Soit vous subissez la trahison, ou soit c'est vous qui en êtes l'auteur. C'est-à-dire que c'est vous, à cause de vos propres faiblesses et de votre autodestruction, vous vous trahissez vous-même tout simplement. Alors, on va donc maintenant parler du domaine pro hein, pour cette carte. Au travail, faites attention, amis Scorpion, puisque votre réussite et votre talent pourraient faire des envieux et entraîner des jalousies. Donc faites attention et essayez d'être un peu discret. Plus discret en tout cas. Il y a de l'hypocrisie, oui. Il y a de la médisance, oui. Qui sont le lot des collègues, de vos collègues, ou même dans votre activité, il y a beaucoup de concurrence aussi, qui font peut-être bonne mine devant vous et qui en fait par derrière vous sabotent complètement. Donc il va falloir se méfier aussi de propositions de contrats alléchantes qui risquent d'être douteux et de cacher ici des clauses abusives. Donc faites attention si vous, toutefois vous signez un contrat, même si j'ai l'impression qu'il n'y aura pas grand-chose qui va bouger franchement ce mois de novembre. Mais si vous arrivez à signer quelque part, même ça peut être un type de contrat, c'est pas forcément un boulot. Mais faites attention, lisez bien, parce qu'ici on nous parle de traître. Mais derrière, ça peut aussi nous expliquer que c'est à cause de votre manque de confiance et d'assurance, ami Scorpion, qui vous amène à faire des erreurs dans votre travail ou dans vos choix dans le travail et à douter aussi de vos capacités et à pouvoir faire face à vos propres tâches au travail. Donc faites-vous confiance un petit peu puisque sinon ça va vous porter préjudice. Amis Scorpion, arrêtez de détruire tout ce que vous pouvez avoir. Donc voilà, c'est soit c'est vous qui n'avez pas confiance en vous au travail, ou soit autour de vous il y a de l'hypocrisie et attention au contrat à signer ce mois de novembre. Voilà, donc on va donc terminer ce tirage avec les deux dernières cartes que j'ai tirées pour le domaine financier. Et j'ai donc tiré la carte du hasard et la carte de la sagesse. Alors ici, ami Scorpion, on peut penser matériellement ou financièrement de chance, mais discrète. Alors, vous êtes discret en tout cas, et vous n'étalez pas votre chance. En tout cas, c'est soit vous le faites, soit c'est un conseil. On va détailler ici, financièrement parlant. La carte du hasard, elle nous parlera plutôt de rentrée d'argent de façon inattendue, donc des petites sommes aussi, ça peut être des petites sommes, ou alors ça peut aussi nous parler d'ennuis financiers qui peuvent trouver leur solution ce mois de novembre également. Donc on peut après, par extension, parler de gains inespérés au jeu de hasard ou autre. On peut obtenir une aide financière inattendue également. Ou alors,
On peut gagner une occasion de se faire de l'argent avec cette carte. On suit également le cours de sa bourse, déplacement hasardeux qui s'avère payant également. Et avec la carte de la sagesse, elle, bien, on voit bien la sagesse dans la gestion, puisqu'on voit la situation financière qui reste sereine. L'argent est géré consciencieusement. On contrôle également ses dépenses. Vous serez tout à fait discipliné pour ce mois de novembre. Vous allez vous montrer tout à fait raisonnable dans vos dépenses. Et vous préférez ici peut-être même économiser votre argent plutôt que de le dépenser. Vous allez compter, hein. 1 euro est 1 euro. On se contente peut-être de revenus très modestes aussi. On est content de ce que l'on a. Ça nous permet d'être économe aussi. Et on s'accorde le juste nécessaire pour vivre. On n'est pas matériel du tout, peut-être. Pas plus, enfin, en tout cas pas ce mois de novembre. On ne sera pas en train d'aller chercher l'argent, on n'est pas gourmand. Et les placements ne se feront peut-être pas à la légère aussi, seront étudiés sérieusement avant, ou alors c'est de l'argent versé pour une cause noble pour d'autres types de scorpions. Voilà, amis scorpions, j'espère que ce tirage vous aura plu et surtout qu'il vous aidera à préparer ce mois de novembre. Bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à mettre un pouce et à la partager un maximum. Et pour les personnes qui désirent un tirage personnalisé, une consultation privée, oui, je consulte. Je laisse le lien de mon site en dessous de toutes mes vidéos. Donc en dessous de cette vidéo, dans les commentaires, vous avez le lien de mon site. Vous pouvez me trouver à droite, à gauche sur ma chaîne YouTube avec mon adresse mail également. Voilà, chers amis scorpions, je vous embrasse. Je vous dis rendez-vous au mois prochain. Salut!